Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide pour vous faire un retour trouvailles chez Noz. Voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas reçu pas mal de petites choses pour le scrap. Là, j'avais fait la tournée de deux Noz et j'ai trouvé des petits trucs sympas et vraiment pas très chers, donc je voulais partager ça avec vous. Alors, on va commencer par les tampons. Il y a eu un arrivage de tampons clear. On va mettre ça sur le côté. Donc, il y avait mon amie Béatrice qui avait trouvé elle aussi en vacances ces tampons-là. Et vous savez très bien que d'un os à un autre, les arrivées de stock se font pas de la même manière. J'avais été faire un tour il n'y a pas très longtemps, ça y était pas. Et là, hier, au miracle, il y en avait plein. Donc toutes les planches de tamponnage que je vais vous présenter, elles sont à 99 centimes. Donc je ferai une vidéo test par la suite parce que là, il faudrait que je fasse des tamponnages et des découpes. Donc on testera ensemble la qualité de ces tampons clear. Alors d'après ce que je vois, ça doit être espagnol. Voilà, alors eux, ils appellent pas ça tampon, ils appellent ça joint en silicone. C'est assez rigolo. Et on testera la qualité. Alors, à première vue, je trouve que ça a l'air d'être de la qualité similaire à BB-Craft ou AliExpress. Donc, à tester si lors du tamponnage, ça fait pas des grosses bavures. On verra bien. Mais bon, pour le prix, je les ai pris quand même. Donc là, le premier, alors, ce sont des insectes. Donc une petite abeille, elle trouvait très jolie celle-là, petite libellule, petite coccinelle, et puis des papillons. Voilà pour le premier, enfin la première planche de tamponnage. La seconde, très sympa aussi, on avait eu un peu ce genre de tampon chez Action. Ça va être tout ce qui va être déco de bordure ou de coin. Et puis, bon là, après, il y a des petits paniers, Moi, j'aime beaucoup les petites, voilà, les petites bordures comme ça pour une carte ou un album ou n'importe un. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, un peu sur le thème, on va dire, baroque, shabby, avec le chandelier, la petite cage à oiseaux avec le lampadaire. Là, alors je sais plus, c'est le phonographe qu'on dit, je ne sais plus. La petite table de toilette, le petit canapé un peu voilà, cosy, et puis la petite chaussure. Voilà, donc là, ça fait un petit peu voilà, vintage shabby. Je ne sais pas trop ce que je peux faire avec ça, mais bon, on verra bien. Ensuite, là, on a des feuillages, feuilles, etc. Voilà. Moi, j'aimais bien celui-ci et celui-ci. Après, ces feuilles-là, un peu moins, mais bon. Voilà, donc là, c'est des feuillages. Feuilles de vigne, je pense que c'est feuilles de vigne. Et enfin, je suis pas trop experte, mais ça doit être des feuilles de vigne ici. Et puis là, une petite... voilà. Alors celle-ci, c'était les deux dernières, ce sont mes préférées. Là, il y a donc des mots en anglais et puis plein de petites fleurs. J'aimais beaucoup d'ailleurs celui-ci là. Et celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder dedans. Ouais, voilà, il est comme ça. Et j'aime beaucoup là les petites feuilles seules avec... voilà. Et puis finalement, moi qui aime beaucoup tout ce qui est sur le thème de la mer, voilà, ces petits tampons avec l'encre, le phare, ça j'avais pas, le phare, la petite boussole, le cordage, le petit voilier et la petite lanterne. Donc franchement, on testera ensemble du coup les tamponnages pour voir. Voilà, donc toutes ces planches là, ça m'est revenu à 5,95 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, juste pour compléter, c'est vrai que les tampons on s'en sert pas tout le temps, mais je trouve que pour compléter une collection, c'est super sympa.
Ensuite, il y avait pas mal de perforatrices, mais moi, je me méfie un peu des perforatrices de chez Noz. Parce que des fois, on a des mauvaises surprises. J'ai pris celle-ci. Donc, on va faire un test ensemble. Elle était à 75 centimes. C'est une perforatrice de bordure. Du coup, on va la tester ensemble, voir ce que ça donne. Donc, il y en avait d'autres, mais les perfos, je m'en sers pas beaucoup. C'est vrai qu'au tout début que je scrapais, je m'en servais énormément. Et voilà, plus le temps fait, moi je m'en sers. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne sur un papier. On va prendre un vieux papier. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Moi, elle est assez costaud. C'est la même marque hein, que les planches de tamponnage. Alors, là, vous avez ici les butées, d'accord, les angles. Donc, il vous suffit de venir positionner, voilà, comme ceci, votre papier. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a des surprises, c'est l'exemple même, alors, ou à moins que je m'y prenne mal. Mais alors, il faut y aller. Hein. Et en plus, ça coince. Donc, vous voyez, c'est pas terrible. Hein, je sais pas ce que ça nous donne. Mais il y a toujours... Pourtant, le mécanisme a l'air de fonctionner derrière, à moins que mon papier soit trop épais. Mais franchement, à chaque fois, les perfos de chez Noz, il y a des soucis. Je vais retester, voir. Mais normalement, mon papier est bien positionné. Ou alors, à moins qu'il soit vraiment trop épais. Franchement, voilà ce que ça donne. Donc, bah, je vous déconseille, à moins que mon papier... Attendez, je vais essayer avec une feuille légère. Mais franchement, là, non. Vous voyez, je fais un test avec vous. Ouais, il faut du papier plus fin. Ok. Donc, autant pour moi, c'est parce que là, j'avais pris du papier aquarelle, donc ça n'allait pas. Il faut prendre du papier plus fin. Là, c'est du papier des blocs de chez Action, donc ça passe nickel. Voilà, pour faire les cartes. Donc, c'est nickel sur du papier fin. Alors, j'ai fait du papier aquarelle, évidemment, 300 grammes, ça n'allait pas. Mais voilà, on va refaire de l'autre côté pour que je puisse vous montrer ce que ça donne. Et encore, je trouve qu'il faut quand même pas mal appuyer. Hein. Franchement, il faut avoir de la force. Il faut y aller, voilà. Donc, c'est pas trop mal pour faire voilà, une bordure de carte. Donc voilà, 75 centimes. Par contre, il faut avoir de la force dans les bras. Donc, pour celles qui ont des problèmes de motricité, je vous le déconseille parce qu'il faut vraiment fortement appuyer. Regardez, vous voyez mes paumes de main. Donc voilà. Tout n'est pas bien, hein, c'est pareil. Hein. Sur ma chaîne, quand c'est négatif, j'hésite pas à le dire. Mais après, ça perfore nickel. Ensuite, il y avait des pochoirs. Donc, eux, ils appellent ça des pochoirs feuilles. Voilà, moi, j'ai pris celui-ci parce que bah, j'avais pas les petites bulles, là, les petits ronds, à 79 centimes. De la même marque, il y avait cette planche-là et une autre, celle-ci. Je ne vous les représente pas parce que je vous les ai mises dans une autre vidéo que vous aurez la semaine prochaine. Ensuite, il y avait ces petits Polaroid. En ce moment, c'est la mode hein, des Polaroid. 39 centimes. Et il y avait tout cela. Donc, voilà. Assez flashy au niveau des couleurs. Bon, 39 centimes, c'est vraiment pas cher. Là, vous avez une petite couronne. Justement, on va aller faire une sortie bientôt à Versailles avec les enfants. Donc, ben, impeccable. Ça, je vais l'utiliser. Même celle-ci, ça fait très baroque. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 8 pour 39 centimes. Il y avait d'autres paquets dans d'autres coloris, mais j'aimais pas du tout. Enfin, moi, j'aimais pas. Je m'en serais pas servi. Donc, voilà tous les modèles voilà, que vous avez. Donc, eux, ils appellent ça porte-photo. Voilà, 39 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ces brads. Alors, eux, ils appellent ça broche.
assez joli. Là, j'aimais beaucoup un petit peu l'espèce de petite fée. Et puis après, il y avait des papillons, ça faisait un petit peu vintage. Voilà, donc ça, 99 centimes. Ils avaient un arrivage de petites pochettes comme ça. Alors ça, ça vient de Chine, hein. À 59 centimes. Moi, je vais m'en servir pour mettre mes découpes lorsque je suis en train de faire un projet, pour les avoir sous la main et voilà, avec la transparence, voir tout ce dont je dispose. Donc ça, c'était pas trop mal. La fermeture, c'est comme ceci là, avec... voilà. Ensuite, au niveau des papiers, il y avait ceci. Donc là, c'est des papiers A5. Il y en a 5. Et c'était 50 centimes. Donc 5 à 50 centimes. Voilà, donc là, vous avez en 2 fois à chaque fois chaque design. Donc voilà, c'est assez floral. Là, ça fait effet je sais, papier mâché un peu. Je sais pas si vous voyez la caméra. Je pense pas que vous puissiez voir. Papier recyclé, comme on faisait quand on était petit, la espèce de papier mâché. Et en dernier, des petites marguerites. Voilà. Donc là, c'était 50 centimes. Et il y en a 10. Et ensuite, j'ai craqué sur ces blocs-là. Dont un, j'ai vraiment craqué. Malheureusement, il n'y en avait plus qu'un. J'essaie de remettre quand même correctement les choses. Ça, je peux en avoir besoin. Les blocs comme ça, donc toujours la même marque. Et celui-là, j'adore. On va les regarder ensemble. C'est 75 centimes les 24 pages en 15 x 15. Et celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Ce qui fait vintage un peu. C'est pareil, je pense que je vais l'utiliser pour faire l'album sur Versailles. Du coup, on va aller visiter pendant les vacances. Hop. Alors, j'espère que vous verrez bien. J'essaie de me mettre comme ça. Super joli. Alors, derrière, ça fait un peu princier. J'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. À chaque fois, on a 2 fois les mêmes partitions de musique. Ouais, je vois vraiment un bel album avec ça. J'aimerais bien retrouver un autre du coup. Ou alors, je vais mixer avec l'autre bloc. Là, vous avez ceci. Il est vraiment beau. En plus, il est de qualité. Combien de grammage? Ils disent pas. Ils disent collection antique, mais ils disent pas le grammage. Sans acide en plus. J'aime beaucoup ce papier-là. Là, vous avez donc les partitions de musique. Regardez comme il est beau celui-là. Monsieur et Madame. Derrière, vous avez... Attendez, je refuse quelque chose parce que quelqu'un qui essaie de m'appeler. Là, vous avez celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Il est super beau. Là. Derrière, ça fait ceci comme ça. Super joli. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Derrière, ici, vous avez comme l'acte de mariage. Regardez comme c'est chouette. Il est beau ce papier. Ils sont beaux ces papiers. Là. Ici, derrière, c'est noir et blanc. Et ceci. Il est chouette. Hein. Là, c'est papier marron tout simple. Là, de la botanique. Il est magnifique celui-ci. Franchement, je vais faire un beau petit truc, un petit folio, je pense. La haute colonne gauloise. Derrière, c'est des petites pendules. Je vais me mettre debout parce que du coup, je suis en train de tirer sur mes bras. Ici, donc c'est le même. Ici, oh, il est trop beau celui-là.
Et donc derrière ceci. Toujours le même. Ici des écritures vintage. Derrière c'est ceci. Et voilà, donc il est vraiment très beau. Je pense que si je retrouve, je reprendrai un parce qu'il est vraiment chouette. Donc ça, c'est le collection antique. Et ici, c'est le collection vintage. Alors, je vais l'ouvrir, on va regarder ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, depuis quelques jours, je suis un peu patraque. Donc, je pense que c'est... j'ai fait ma seconde injection là, contre la cochonnerie mercredi dernier. Et ça s'est bien passé, j'ai pas eu de fièvre, un peu mal dans le bras, mais là depuis hier je suis complètement capoute, fatiguée, mal à la tête. J'espère que ça va passer. Alors ici c'est un effet liège. Voilà, donc là je pense que ça sera plus des fonds, il y aura moins de design. Celui-là qui est très très joli. Je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple. Donc là c'est plus des quadrillages, tout ça. Partition de musique. Ils sont vraiment beaux hein, les blocs. Puis ils sont vraiment épais. Faire un beau petit folio avec ça. Et là, il y avait des volets. Là, c'est plus sur les matières, je trouve. Il y a moins de design. Vous voyez, là, c'est mot fléché. C'est sympa. Hein, là, l'effet bois craquelé. Ils sont vraiment, vraiment beaux les blocs. Hein. N'hésitez pas à aller en prendre si... pour 75 centimes, franchement. Puis on peut mixer les deux là. Là, c'est plus, vous voyez, le bois. Ici, c'est très sympa aussi. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez celui-là. Non, franchement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des petites... C'est assez baroque avec... Très, très chouette. Je regrette pas de les avoir pris. Là, on a les horloges. Et voilà. Donc là, c'est la vintage. Et ici, c'est la antique. Donc, j'ai 48 pages en 15,15 pour 1,50 €. Franchement, c'est de la qualité. J'aurais aimé vous dire le grammage. Mais sincèrement, en plus, c'est sans acide. Hein. Ça, c'est important. Moi, j'aime pas scraper. Je suis sûre qu'il fait au moins du 210 grammes. Facile. Voilà, mon coup de cœur c'est pour celui-ci, je vais essayer de le retrouver. Et voilà les filles, c'était juste un petit retour all noise, ils ont des petits arrivages sympas. Ça fait un moment que j'avais pas trouvé de petites choses, donc vraiment j'en ai eu pour moins de... Bah là je vais vous dire pour combien j'en ai eu. On va arrondir 6, 7, 8, 9, 10, 10... 11, j'en ai eu pour même pas 13 € tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment super intéressant. Mais voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je remercie les nouvelles abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ou un petit pouce en bas, hein, c'est vous qui décidez. De vous abonner parce que celles qui ne sont pas abonnées, celles ou ceux qui ne sont pas abonnés ne reçoivent pas du coup les notifications de parution de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.